Le magnétisme, comme vous le savez, est de plus en plus, enfin je sais pas, peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est de plus en plus accepté en Occident aujourd'hui. Il y a une longue histoire en Europe sur le magnétisme. Le magnétisme, c'était utilisé, ça date de plus de 5000 ans, le magnétisme. On utilisait le magnétisme en Europe et dans d'autres pays, hein, mais on est européens entre nous, donc pour parler de l'Europe. Et ça a eu des différentes phases, c'est toute une histoire, hein, je ne vais pas vous en parler maintenant, ça prendrait trop de temps, mais toujours est-il que on sait aussi que les rois étaient utilisés le magnétisme pour guérir. Notamment, il y avait Henri IV qui soignait les écrouelles, une maladie d'origine tuberculeuse de l'époque, et puis des rois d'Angleterre aussi qui avaient soi-disant le don du magnétisme et soignaient des sujets. Et c'est au XVIe siècle que serait apparue la formule le roi te touche, Dieu te guérit. Donc, il y a dans toute l'histoire de l'Europe, il y avait beaucoup, on acceptait le magnétisme comme une chose naturelle et certains pouvaient guérir. Et c'était les rois, mais il y a aussi des gens entre guillemets ordinaires qui guérissaient. Mais après, il y a eu toutes ces histoires de sorcellerie, on les a mis sur le bûcher, etc. Bon, il s'est passé plein d'histoires terribles aussi dans l'histoire justement du magnétisme. Et on revient au magnétisme maintenant dans les hôpitaux, dans certains hôpitaux américains, pas dans tous évidemment, ça dépend des États. Eh bien, on fait appel à des magnétiseurs, surtout lors de chirurgies lourdes. Pendant les chirurgies, les opérations chirurgicales, on fait appel à un magnétiseur avant pour préparer le patient, pour renforcer le système immunitaire pendant, pour éviter les trous dans l'aura, dont je vais vous expliquer tout à l'heure, c'est des fuites d'énergie quand il y a chirurgie, quand on coupe dans un organe vital ou même dans la chair, etc., ça crée une fuite d'énergie et ça crée un trou dans l'aura. Et en fait, le magnétiseur à l'hôpital, il fait en sorte que pendant que le chirurgien opère, il impose ses mains à distance pour permettre que l'aura garde, il n'y ait pas de trou. Dès qu'il y a un trou, eh ben, quand il coupe, hop, il comble le trou pour recombler le trou dans l'aura. Et après l'opération, il fait du magnétisme, des passes de magnétisme sur le patient pour l'aider à récupérer rapidement. Donc, ils ont fait des tests, ils ont fait des études avec un groupe qui avait affaire à un magnétiseur et un autre groupe qui n'avait pas affaire à un magnétiseur. Et ils ont constaté qu'effectivement, les personnes qui avaient eu les soins d'un magnétiseur avant, pendant et après l'opération récupéraient beaucoup plus vite que ceux qui n'avaient pas eu de magnétiseur. Donc ça, c'est pas prouvé scientifiquement, mais ce sont des études qui ont été faites et on a donc constaté qu'il y avait vraiment une différence. Il y avait vraiment des bienfaits extraordinaires, hein, et une convalescence accélérée des personnes qui avaient eu un magnétiseur. En France, depuis longtemps, et vous le savez sans doute, on fait appel de façon discrète, hein, dans certains hôpitaux, aux barreurs de feu. Et c'est surtout dans le service des grands brûlés. On fait appel à des barreurs de feu. Alors, par rapport à d'autres formes de magnétisme, c'est très particulier les barreurs de feu parce que ça, on parle de don, mais c'est pas un don, c'est le secret. Il se passe le secret. Personne ne sait ce que c'est que le secret parce que c'est un secret. Donc c'est une sorte de prière qu'ils font passer dans la lignée familiale où ils peuvent aussi transmettre le secret à quelqu'un de leur choix, quelqu'un de confiance. Et c'est comme ça qu'ils sont capables, à distance, par téléphone, avec leur secret, hein, et leur signe de croix ou je sais pas trop ce qu'ils font, eh ben ils peuvent couper le feu instantanément. Voilà, ils disent la prière et ils coupent le feu instantanément et ils peuvent aussi le faire en présence du grand brûlé, hein, des brûlés, et ils coupent le feu en imposant les mains, ils coupent le feu. Donc ça, c'est vraiment quelque part un don spécifique qui est véhiculé par le secret. Alors c'est une prière ou quelque chose, c'est pas trop ce que c'est. Voilà. Mais tout le monde peut faire du magnétisme. On peut aussi améliorer. Moi, j'ai eu l'occasion de faire du magnétisme à des personnes qui étaient en chimiothérapie, hein, et en radiothérapie
et grâce à cela, n'ont pas souffert de brûlures. Hein. Ça a évité d'avoir les effets secondaires de la radiothérapie. Donc, on n'est pas obligé d'être barreur de feu et d'avoir le secret pour que ça marche. Ça peut marcher aussi si on n'a pas le secret. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est que maintenant, de plus en plus d'hôpitaux accueillent les médecines dites douces, hein, comme l'acupuncture, l'hypnose, la naturopathie, l'homéopathie, etc. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Et maintenant, j'aimerais vous parler, hein, avant de vous expliquer ce qu'est le magnétisme, j'aimerais vous donner un exemple, vraiment que ça a été une preuve tangible que ça marchait, parce que moi, je pratique le magnétisme depuis 2000. Donc, ça fait 20 ans, quoi. Ça fait bien 20 ans que je pratique le magnétisme. Et j'ai aidé beaucoup de chats à récupérer, parce que à La Réunion, il y a beaucoup de chats errants. Et bien sûr, comme par hasard, ils atterrissaient dans mon jardin. Donc, j'ai aidé beaucoup de chats errants à récupérer. Et puis, je sais pas ce qui leur est arrivé par la suite. Hein. Enfin, ils se remettaient debout et puis ils repartaient. Voilà. Et avec mon chat, j'avais un chat qui était il est décédé maintenant, mais c'était un chat très très proche que j'avais nourri au biberon, Lovey. Et Lovey, eh bien, un jour, il est arrivé ensanglanté, il rampait par terre, il pouvait à peine avancer. Et en fait, je savais pas ce qu'il avait. J'avais peur de l'emmener chez le vétérinaire parce que il faisait des crises. Enfin, il avait très très peur. Il savait quand je le mettais dans la cage qu'on allait chez le véto. Donc, je voulais pas le paniquer et je voulais pas qu'il fasse une hémorragie interne au cas où il paniquerait. Et donc, je lui fais du magnétisme. Là, j'ai fait du magnétisme, j'ai fait des passes magnétiques, des trucs. Je sais pas trop ce que je mettais en place. Toute la nuit, je l'ai veillé et le lendemain matin, je l'ai emmené chez le véto. Et en fait, le véto m'a dit, là, c'est la radio, hein, l'île vieille, hein, cette radio. Donc, il m'a dit effectivement, il y a une fracture nette de l'os iliaque. Elle a envoyé là sur l'image là, l'os iliaque chez le chat, c'est là, hein, c'est à ce niveau-là. Donc ça correspond à peu près à ici. Bon, moi je sais pas lire une radio, hein, mais c'est mon vétérinaire qui m'a dit là, on voit que la fracture est en train de se ressouder et il m'a dit c'est pas possible que ça fasse aussi peu de temps, que c'était seulement hier, ça date au moins d'une semaine. Parce que c'est vrai que les chats ont des capacités extraordinaires de récupération et ils guérissent très très vite et les fractures se ressoudent beaucoup plus vite que chez les humains. Mais il m'a dit c'est quand même pas possible, c'est pas possible que ça soit arrivé hier, ça doit faire au moins une semaine. Donc là j'ai eu vraiment la preuve tangible que ça marchait. Pour une fois, hein, et donc à partir de là, je me suis formée, j'y suis allée à fond et je me suis formée auprès de magnétiseurs professionnels. D'ailleurs, moi-même, j'ai fait appel à un magnétiseur à un moment donné dans ma vie où j'avais fait des crises d'eczéma et j'avais beaucoup de mal à en guérir malgré l'homéopathie et tout ce que j'avais fait. Et j'ai fait du magnétisme, j'ai fait appel à ce magnétiseur qui m'a formé par la suite et ça a permis le déclenchement du début de la guérison. Et en plus, il m'a fait du magnétisme à distance, parce qu'on peut faire du magnétisme à distance également. Hein, et j'enseigne tout ça dans cette formation. Moi, je le fais très fréquemment, du magnétisme à distance. Donc voilà, pour la petite histoire derrière le magnétisme, c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec le magnétisme. Maintenant, pour les explications plus concrètes, je vais vous parler d'un exemple d'abord avant de vous expliquer comment ça marche, d'un exemple, encore une preuve tangible que ça marche. C'est une personne qui était venue me voir, Stéphanie, à mon cabinet, parce qu'elle avait fait une récidive du cancer du sein, mais moi je ne l'avais pas connue à l'époque, je la connaissais pas quand elle est venue me voir dans mon cabinet. Et attendez, hop, voilà. Et en fait, ce qu'elle voulait faire, c'était de l'hypnothérapie. Elle voulait faire une séance d'hypnose pour se libérer de son stress. Elle était très très angoissée. Elle avait peur de revivre ce qu'elle avait vécu lors de du premier cancer. Et donc j'ai fait une séance d'hypnothérapie et puis ça s'est senti beaucoup mieux par rapport aux angoisses après à la suite de cela. Et puis comme elle était très très fatiguée, par son traitement, elle me dit qu'elle était très fatiguée et je lui ai proposé des séances de magnétisme pour l'aider à mieux supporter
supporter la chimiothérapie et elle faisait la totale chimiothérapie, radiothérapie, etc. Donc elle a accepté. On a fait plusieurs séances de magnétisme et elle m'a envoyé ce message. Je vous mets là. Voilà. Alors, elle m'a envoyé ce message en disant, alors si vous savez pas ce que c'est qu'une scintigraphie osseuse, hein, j'ai pris une petite définition pour vous. La scintigraphie, c'est une méthode d'imagerie médicale de médecine nucléaire qui produit une image fonctionnelle par l'administration d'un médicament radiopharmaceutique dont on détecte les rayonnements une fois qu'il a été capté par l'organe ou la cible à examiner. En fait, on utilise cet examen spécifique pour diverses indications, notamment pour détecter des métastases osseuses en cas de cancer, notamment du sein, de la prostate et du poumon, ou pour diagnostiquer d'autres maladies osseuses. Donc, voilà ce qu'elle m'a envoyé. Aucune métastase, ce qui ne veut pas dire que c'est le magnétisme qui a empêché qu'il y ait des métastases, hein, mais en tout cas, c'était une excellente nouvelle. Et encore plus surprenant, plus d'ostéoporose et aucune trace de polyarthrite sur les articulations. Le médecin était surpris que je lui parle de polyarthrite. Il m'a dit qu'elle devait être très peu active. Merci pour votre aide. Donc, quand on a des résultats comme ça, c'est extraordinairement gratifiant en tant que thérapeute, de pouvoir aider quelqu'un et d'avoir de très bonnes nouvelles comme ça, c'est vraiment extraordinaire. Et c'est souvent le cas, très souvent le cas, hein. C'est ça qui est super avec ces techniques. Donc, pour en venir maintenant aux données concrètes. Alors, j'aimerais vous rassurer. Dans cette conférence, je vais vous donner des données concrètes, des données basées sur des données scientifiques et également sur des témoignages véridiques et également des expériences véridiques. Je vais pas aller dans le paranormal, l'ésotérisme. Ce sont des données vraiment concrètes parce que c'est important, parce que on dit de tout et n'importe quoi sur le magnétisme et c'est important de rester les pieds sur terre parce qu'il y a une explication logique derrière tout ça. Il y a, même si on ne peut pas tout prouver scientifiquement, il y a des explications logiques. Et c'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre dans cette conférence, que vous voyez les liens entre magnétisme, digitoponcture et kinésiologie appliquée Touch for Health. Et comment elles se complètent, ces méthodes, pour permettre au corps de s'auto-guérir. Donc, le magnétisme, c'est une méthode par laquelle on relance globalement l'énergie vitale et on stimule le système immunitaire avec des passes manuelles. On travaille sur différents champs énergétiques, sur 7 chakras principaux. Alors, vous voyez là la petite image. Après, je vais vous donner des données scientifiques par rapport à ça. Ça, c'est une représentation visuelle et colorée des champs énergétiques qui nous entourent. Bien sûr, c'est pas la dimension réelle, hein. Ils vont beaucoup plus loin. Ils peuvent aller très très loin, ces champs énergétiques. Donc, vous voyez là, le petit bonhomme en rouge, eh bien, c'est le corps physique, avec tous les organes vitaux et tous les systèmes physiologiques qui lui permettent d'être en vie sur notre planète Terre. Le deuxième champ énergétique s'appelle le corps éthérique. Il est en orange. Et en fait, le corps éthérique, c'est la représentation énergétique du corps physique. C'est-à-dire, ça représente énergétiquement tous les organes vitaux, toutes les poches, tous les systèmes physiologiques du corps dans cette énergie, dans cette sphère, cette sorte d'aura peut mesurer jusqu'à 80 cm du corps. Et en fait, en magnétisme, on travaille souvent à distance, à peu près 80 cm du corps, mais on peut aller beaucoup plus loin. Donc, je vous apprends à travailler sur tous les champs énergétiques. Donc, on travaille sur tous les champs sauf les 2 derniers. Donc, le troisième champ énergétique, c'est la représentation des émotions, de l'état émotionnel au niveau énergétique. Ça s'appelle le corps émotionnel. Puis, le prochain corps qui est en vert, le corps énergétique s'appelle le corps mental. C'est la représentation de vos pensées, de votre cogitation mentale, de votre état. Hein, si vous êtes quelqu'un qui réfléchit trop et qui se met la pression, etc. Donc on va voir, et puis on va voir s'il y a des déséquilibres aussi. Enfin, je vous explique tout à l'heure. Et puis il y a l'autre champ,
le corps causal qui est en bleu, représenté en bleu, qui représente nos pensées, nos croyances et également notre philosophie de vie, ce qu'on pense de la vie, notre connexion au monde en général, voilà. Et puis après, il y a le corps bouddhique et le corps divin. Donc en général, on travaille pas, enfin moi en tout cas, je ne travaille pas sur ces corps-là. Ils peuvent aller très très loin. Et ça, pour moi, qui suis de beaucoup dans l'éthique, c'est important. Eh bien, pour moi, ça appartient à la personne parce que là, on est dans l'ordre des choses qui sont impalpables, qui vont dans d'autres sphères. Voilà. Donc voilà pour la représentation. Et en fait, on va travailler sur chaque champ. On va toujours commencer par le premier champ, le corps éthérique. On travaille jamais sur les autres champs avant d'avoir travaillé sur le corps éthérique, qui est la représentation énergétique du corps physique, parce que c'est très important de toujours rééquilibrer le corps avant tout, le corps physique, avant de travailler dans l'émotionnel et le mental, etc. Parce que la personne a besoin d'être ancrée. Il faut être ancré, bien équilibré dans son corps pour pouvoir travailler dans les autres sphères. Voilà, ça, c'est important, c'est très important. J'insiste beaucoup là-dessus. Voilà, donc ça c'est pour. Mais là, pour la petite histoire scientifique, maintenant venons aux scientifiques. Vous voyez, ces champs énergétiques, pourquoi ils sont représentés de ces couleurs? Ces couleurs-là, ce sont les connaissances indiennes, hein, en Orient, etc. Ils ont toujours parlé de ces champs énergétiques. Ils ont ces connaissances-là, ils en parlent depuis longtemps. Mais il y a des scientifiques, enfin, je raconte l'histoire, vous avez sûrement entendu parler du couple Kirlian, hein, c'est un couple enfin, lui, il était arménien d'origine, si je me rappelle bien, et il était technicien en électricité, et avec sa femme russe, ils ont fait des expériences et des recherches, des études pendant les années 40 et 50. Ils ont fait beaucoup de recherches et ils ont réussi à créer un système de photographie Kirlian, et ils ont déposé un brevet russe. Et en fait, ce système utilisait des courants de haute fréquence, était capable de justement mettre en lumière tous les points d'acupuncture du corps et également d'évaluer la santé physique du corps. Donc, vous voyez, en fait, ils voyaient toutes ces couleurs. Et s'il y avait, par exemple, une couleur sombre dans un des champs, ça voulait dire qu'il y avait quelque chose de déséquilibré, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Si c'était plus, il y avait des fois des trous, enfin, un espace ou des trucs comme ça. C'est comme ça que maintenant, il y a des spécialistes en chromothérapie, je crois que ça s'appelle, je sais plus trop le terme, mais qui sont capables de détecter, d'évaluer l'état de santé de la personne en fonction des couleurs qu'ils voient. Et ce brevet russe a donc été déposé, et dans les années 60, eh bien, ce couple Kirlian a reçu la reconnaissance mondiale dans les années 60. Et leur système photographique a été utilisé comme indice de la santé physique. Donc c'est très intéressant de le savoir, c'est très important de le savoir, parce que c'est pas du paranormal, c'est vraiment des données scientifiques. Ça a été prouvé, ça a été acclamé au niveau international, notamment aux États-Unis. Et donc c'est encore une preuve que ça existe, que c'est pas de l'ordre de l'imaginaire. Voilà, hein, pour les cartésiens. J'insiste sur ça. Voilà, donc après, on équilibre, en simultané, on équilibre les chakras. Les 7 chakras principaux qui sont représentés là sur cette image en couleur. Donc, il y a le chakra racine en rouge, le chakra sacré en orange, le chakra du plexus solaire en jaune, en vert, c'est le chakra du cœur, le chakra de la gorge, enfin vous connaissez sans doute cela, c'est de plus en plus connu, et puis troisième œil et le chakra coronal. Et en fait, si vous voyez, vous allez remarquer que c'est les mêmes couleurs que les champs énergétiques, parce que figurez-vous, encore, ce sont en fait des sortes d'énergie tournantes à l'intérieur du corps, ce sont des zones de concentration d'énergie à l'intérieur de l'être humain,
qui sont situés en un point stratégique du corps et qui contient des vibrations de toutes couleurs. Donc vous voyez, le chakra racine qui est là en bas, eh bien il correspond, si on revient sur l'image, il correspond au corps physique. Vous voyez? Et quand une personne est déséquilibrée, quand elle se sent à côté de son corps, quand elle est déprimée, etc., on va toujours équilibrer le corps physique en premier. C'est pour ça qu'en magnétisme, on va équilibrer le corps éthérique. En énergétique, c'est le corps éthérique là. Hein. Mais physiquement, c'est le corps qu'on va physiquement rééquilibrer en fait. Hein. Donc, vous voyez, le chakra, deuxième chakra sacré, correspond au champ, au corps éthérique. Et puis, le chakra solaire correspond au corps émotionnel. Et puis, ainsi de suite. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment des liens, que tout se combine ensemble, hein, tout est relié. Et puis, donc, on va équilibrer chacun des chakras. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque chakra correspond à des choses très particulières, très spécifiques. Comme par exemple, je vous donne un exemple. Je vais vous donner un exemple du chakra racine. Chakra racine, eh bien, il est connecté, il représente tout ce qui est dur, tout ce qui est la colonne vertébrale, la structure, les os, les dents, les ongles, mais aussi l'anus, le rectum, le gros intestin, la prostate, le sang, les cellules. Et quand il y a un déséquilibre dans le chakra racine et donc dans le corps physique, hein, la personne n'est pas ancrée, elle n'est pas assez ancrée, eh bien ça va créer des problèmes de surpoids, des hémorroïdes, de l'arthrite, des problèmes de genoux, des sciatiques. Et donc, quand une personne vient à mon cabinet et me dit j'ai des problèmes de genoux, et bien tout de suite je pense au chakra racine. Il y a un déséquilibre probablement du chakra racine. Et on le sent en magnétisme, on sent quand il y a des équilibres. Et tout ça, je l'enseigne dans la formation. On apprend à sentir les différentes façons de sentir les déséquilibres, les excès d'énergie, les vides d'énergie, le vide, l'effroi, les trous dans l'aura, etc. Tout ça, je l'enseigne dans cette formation. Et donc, si vous voyez là, donc on a le chakra racine, mais ce chakra racine, il est aussi connecté à la vie, au désir de vivre, à la conscience physique et à la notion principale qui est j'existe. Donc, les personnes déprimées ont souvent un déséquilibre du chakra racine. Donc, la première chose à faire, toujours équilibrer le chakra racine et donc le corps éthérique qui est la représentation du corps physique, hein, dans les champs énergétiques. Là, on va toujours équilibrer ce premier chakra du corps éthérique, champ énergétique du corps éthérique qui représente le corps physique. Voilà.